Allô tout le monde, bienvenue à Cam t'explique. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire qui nous sauverait tellement de place dans nos dépotoirs, c'est-à-dire le compost. Le compost, ouais. C'est un procédé complètement naturel qui se passait bien avant l'arrivée de l'industrialisation de l'homme et qu'on a décidé de s'approprier comme toute bonne chose sur cette planète. D'où part mon intérêt à vous parler du compost, c'est qu'en fait, je me suis comme un peu rendu compte que j'ai vécu sous une roche pendant longtemps. En réalité, je vivais sur une île, donc pas si loin que ça. J'ai appris assez tard dans ma vie que c'est pas partout qu'on fait du compost dans les villes et les régions du Québec. En fait, aux îles où j'habite, on composte depuis la fin des années 90, donc j'ai toujours connu le compost de mon côté. C'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien depuis ma naissance, quasiment. Mon Dieu, c'est intense, mon affaire! La vidéo d'aujourd'hui va donc servir un peu d'introduction au compost. On va expliquer à quoi ça sert, comment ça marche, puis pourquoi c'est super important, puis il faut vraiment continuer de faire du compost. Dans le fond, le compost, c'est de redonner à la nature ses capacités de gérer ses matières résiduelles comme elle l'a toujours fait. À la base, le compost, c'est quoi? C'est tout simplement la décomposition de matière organique. Toute matière va se décomposer éventuellement. Naturellement, il y a certaines matières qui vont se décomposer plus vite que d'autres. Ce qu'on a découvert avec l'invention des matières synthétiques, comme notre charmant plastique, c'est que les matières synthétiques prennent plus souvent qu'autrement extrêmement longtemps à se décomposer. On parle de centaines, de milliers, de dizaines de milliers d'années parfois. Donc c'est extrêmement lent comme processus quand on parle de matière synthétique. Non seulement c'est un processus qui est extrêmement long, mais en plus de ça, il y a certaines matières qui, lorsqu'elles se décomposent, vont rejeter toutes sortes de composants qui peuvent être toxiques pour la vie, que ce soit humaine ou animale, là, en général. Donc ça, on appelle ça des contaminants. Donc encore plus une couche de complexité là, par rapport à la décomposition de matières synthétiques. Mais quand on parle de matière organique, ou on parle de compost, en fait, ce que ça veut dire, matière organique, c'est de la matière fabriquée par quelque chose de vivant. Un être vivant, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça englobe plein d'affaires. Dans le fond, tout ce qui est vivant, là, le monde du vivant, bien évidemment, on va parler des animaux, on va parler des plantes, on va parler de tout ce qui est petits organismes, donc des micro-organismes, des microbes, tout ça. On va parler de champignons aussi. C'est vraiment super large, ça englobe vraiment tout ce qui vit. It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. Fait que dans le fond, les matières organiques qui sont créées par ces êtres vivants-là pour continuer le fameux cycle de la vie, doivent éventuellement se décomposer pour être transformés en d'autres types de matières qui vont alimenter les matières vivantes et qui vont pouvoir produire d'autres matières. Donc c'est vraiment là un cycle, c'est vraiment une roue qui tourne. Donc la décomposition, c'est vraiment un processus qui est crucial pour que notre planète ne soit pas jugée littéralement de corps morts à la grandeur, puis que ça s'accumule un par-dessus l'autre. Il faut décomposer les trucs pour qu'on ait accès à de la nouvelle matière, parce qu'en réalité, elle n'est pas nouvelle. Il y a une règle très connue en chimie qui dit « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est de transformer la matière organique là, qui a été créée par le vivant en quelque chose qui peut être consommable pour le vivant, justement, pour alimenter le tout et poursuivre la vie, tout simplement. Le processus de décomposition, il est assez complexe et varié, mais à la base, c'est toujours la même idée, en fait, derrière, c'est de prendre des éléments, donc, organiques. Souvent, les composés organiques, en fait, ce qui les différencie de d'autres types de matières, c'est qu'il y a une très haute teneur
en carbone, entre autres. Puis on prend ces matières-là et il y a des micro-organismes et des champignons qui vont s'y affairer, qui vont aller jouer dedans et qui vont transformer ces grosses molécules complexes-là qui forment la matière organique qu'on veut décomposer en plus petites molécules qui vont être plus faciles après ça à être ingérées là, par le vivant de toutes sortes de façons pour continuer ce fameux cycle. Il y a plusieurs conditions qui doivent être mises en place pour que la décomposition se fasse. Premièrement, une que vous connaissez peut-être, c'est la température. On doit avoir une température qui est assez chaude pour avoir une décomposition là, qui se fasse parce que la plupart des micro-organismes et des champignons qui vont aider à faire cette décomposition-là ne sont pas viables à de très hautes températures. C'est pour ça, entre autres, qu'on est capable de découvrir des restes d'animaux, soit au pôle Nord ou au pôle Sud, là, en Arctique, en Antarctique, parce que c'est gelé complètement. Donc, ça va venir retarder la décomposition. C'est le même principe que si vous voulez conserver vos aliments plus longtemps, vous pouvez les congeler. Et à ce moment-là, on ralentit le processus de décomposition des aliments. Une autre des conditions qui doit être remplie pour que la décomposition ait lieu, c'est que ça prend quand même une bonne quantité d'oxygène pour que la décomposition se fasse. Encore là, c'est le même principe. C'est tout simplement les conditions qu'on doit mettre en place pour que les différents micro-organismes et champignons qui vont décomposer la matière organique puissent vivre, puissent être épanouis dans ce milieu-là. Donc, c'est un peu toujours le même principe. Là, on parle de température, on parle de la présence de certains gaz, dont l'oxygène. Autre élément qui peut être pris en considération pour la décomposition, c'est la teneur en eau. Finalement, c'est un peu les mêmes choses qu'on dit lorsqu'on parle de nourriture ou de cuisine. Si vous voulez conserver vos aliments, c'est comme l'inverse de les décomposer. Donc, vous pouvez les faire sécher, vous pouvez les congeler, vous pouvez les sceller, donc les priver d'oxygène, les priver d'eau ou les congeler, donc les refroidir à très basse température. Fait que c'est un peu l'inverse finalement, tout simplement. Parce que si on fait pas ça, notre nourriture va se décomposer, tout simplement. Petit fait intéressant, la décomposition, ce processus-là qui va transformer des matières organiques assez complexes en molécules plus simples ou en éléments plus simples, va souvent produire des gaz de toutes sortes parce que, justement, lorsqu'on veut dégrader ces grosses molécules-là complexes, on va les séparer, on va les casser en plus petites molécules, puis ça, ça va créer des molécules différentes et, entre autres, du gaz. La décomposition de certains produits ou de certaines matières organiques peut être source d'énergie parce qu'on peut se servir du gaz qui est produit pour alimenter une production d'énergie X. Si on ramène le compost et la décomposition à une échelle un peu plus individuelle, donc chez soi, à la maison, tout dépendamment où vous êtes, vous avez peut-être la possibilité de faire du compost au niveau municipal. Moi, j'ai l'opportunité, je suis super heureuse de pouvoir le faire. Il y a plusieurs niveaux de compost. En fait, si vous jardinez ou si vous avez des plantes à la maison, vous avez peut-être déjà aussi acheté du compost pour nourrir les plantes, parce que c'est ça qui est super, c'est que ce compost-là, la décomposition des matières, comme je l'ai dit un peu plus tôt, va permettre d'alimenter le vivant pour soit l'aider dans sa croissance ou encore l'aider dans sa production. Donc le compost est vraiment super utile à la nature. C'est pas pour rien que c'est à la base du cycle de la vie, donc la décomposition. Mais par contre, il y a certains types de compost qui sont plus efficaces que d'autres, surtout lorsqu'on parle là, mettons, de faire un jardin dans la maison, tout ça. Il y a certains composts qui ne sont pas idéaux pour certains types de production qu'on veut faire avec. Donc souvent, les composts municipaux ne sont pas des composts de bonne qualité ou de suffisante qualité plutôt pour, par exemple, mettre dans son jardin. Souvent, les matières plus animales vont être moins intéressantes à avoir dans un compost là, qu'on veut utiliser, par exemple, pour son jardin. Donc, lorsqu'on met des matières animales là, dans un compost municipal, souvent, ça va être plus pour, par exemple, mettre dans des parterres de fleurs ou des choses comme ça qui n'iront pas nécessairement à la consommation humaine par la suite. Si vous n'avez pas l'opportunité de faire du compost au niveau municipal chez vous,
Vous pouvez regarder dans vos quartiers ou dans votre ville, parfois il y a des composts citoyens ou des composts de quartier justement qui vont se faire. Donc si dans votre coin il y a un bac à compost qui serait communal finalement, donc tout le monde peut aller porter son compost, puis ça va servir parfois par exemple au jardin communautaire ou des trucs comme ça. Vous pouvez vraiment regarder dans vos environs si vous voyez quelque chose du genre. Faites évidemment attention justement, probablement que vous aurez des indications sur qu'est-ce que vous pouvez apporter ou pas dans le compost, justement par rapport à ce que je disais tantôt, le fait qu'il y a certaines matières qui se décomposent, oui, mais qui vont amener des composés à l'intérieur du compost même qui ne seront pas optimales là, pour la consommation humaine par la suite. Évidemment, vous pouvez aussi faire du compost à la maison si vous avez un terrain qui vous permet de le faire. Il y a plusieurs ressources en ligne qui sont disponibles pour vous aider à en apprendre un peu plus sur comment faire un compost qui est efficace, c'est quoi les différentes couches à mettre et tout ça. Donc, je pourrais vous mettre en description là, des liens pratiques et utiles que moi-même j'utilise là, pour justement avoir des bons trucs pour créer votre compost à la maison. Et finalement, il y a aussi des petits composteurs qui existent, donc c'est des technologies relativement récentes. Souvent, ça va fonctionner avec des petits verres. C'est vraiment des petits bacs, dans le fond, des petites poubelles qui vont s'auto-composter, donc à l'intérieur. Vous mettez vos aliments là-dedans, ça crée du petit compost qu'après ça, vous pouvez mettre sur vos plantes ou quelque chose du genre. Donc ça aussi, c'est intéressant, mais c'est assez dispendieux. Donc ça prend vraiment le budget pour avoir ça. Je pourrais aussi vous mettre des liens en description de petits composteurs ou de compagnies là, qui en produisent, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ce qui est important de retenir, c'est que le compost, c'est non seulement naturel, mais c'est crucial pour le maintien de la vie. Donc, faut le faire. Ça peut commencer par tout simplement jeter votre trognon de pomme dans la nature. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est si vous avez l'opportunité de faire du compost, que ce soit au niveau municipal, que ce soit chez vous sur votre propre terrain ou que ce soit avec un petit composteur, quelque chose du genre, faites-le. C'est vraiment super important. Puis en fait, l'idée derrière ça, c'est que malheureusement, si on jette nos aliments dans la poubelle à déchets qui s'en va là, dans les centres de gestion de matières résiduelles et qui s'en va en enfouissement, à cause du mix de toutes sortes de matières qu'il y a à l'intérieur de ces centres d'enfouissement-là, les matières organiques ne se décomposent pas. Et c'est là où c'est vraiment plate. Parce qu'en réalité, ce sont des matières qui devraient se décomposer, qui devraient retourner à la terre, mais qui vont un peu stagner dans les centres d'enfouissement et qui vont, justement, ne régleront pas notre problème d'avoir des centres d'enfouissement qui sont de plus en plus gros et on ne sait plus quoi faire avec nos déchets. Donc, si on peut en diminuer une partie en faisant du compost, mon Dieu, c'est déjà ça. Puis évidemment, avant même de penser compost, essayez de réduire un maximum votre gaspillage alimentaire, c'est toujours important aussi. Mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, si vous avez des aliments ou des matières organiques, donc ça c'est tout ce qui est feuilles, branches, tout ça, laissez ça se composter dans la nature. Si vous avez du compost municipal, utilisez-le. Si vous avez l'opportunité, la chance de faire du compost à la maison et que ça peut vous servir, que vous avez le temps de le faire, bien évidemment, lancez-vous. C'est vraiment quelque chose de le fun à faire aussi, mais quelque chose de super important là, pour assurer une continuité dans ce fameux cycle du vivant. Alors voilà, c'est ce qui met fin à cette petite vidéo compost. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que c'est des informations qui vous auront servi. N'hésitez pas à me poser des questions supplémentaires en commentaire si vous en avez. Ça me fait toujours plaisir d'aller vous lire et de vous répondre éventuellement. Si vous avez des questions autres aussi, vous pouvez venir me voir sur mes autres réseaux, Instagram et Threads. Donc c'est Cam_t'explique partout.
Super simple, ça va me faire plaisir d'aller vous jaser ça là, en DM. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous encourage à lâcher un petit like et à partager là, dans votre entourage pour que la bonne nouvelle se répande. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été à l'écoute. On se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo et allez en paix, dans la joie et l'allégresse.